voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère en question me confie l'histoire de sa meilleure amie, où sa meilleure amie en question décide d'envoûter son ami, surtout d'aller chercher potion magique, potion d'envoûtement pour que son mari ne cherche pas deuxième femme. Pour que son mari ne cherche pas deuxième femme. Et voilà comment l'envoûtement s'est transformé en autre chose. Et voilà les calvaires de sa vie. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans la vie là, on ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que vous qui mettez dans vos têtes pour dire non, qu'un homme là, tu dois le conserver avec des médicaments, tu dois le conserver avec l'envoûtement, tu dois le conserver avec ceci, tu dois le conserver avec cela. Je vous dis, ça archi faux. Oui, ça archi faux. Parce qu'un homme là, si tu veux, il faut faire tous tes trucs comme ça. Mais si lui, il te dit non que oui, cela ne peut pas refaire ma vie à elle là. Tout ce que tu vas faire là, maman, c'est zéro. Maman, c'est zéro. C'est comme la femme aussi. Tu marches à elle et puis elle te dit, lui là, je l'aime pas. C'est parce qu'il me dépend, ou soit lui là, je l'aime pas. Parce que oui, je suis là, il n'est pas encore trouvé mieux ailleurs. Pareil, comme pour l'homme. Mais quand une personne t'aime là, tu n'es pas obligé même de te lamenter, tu n'es pas obligé. Quand tu parles un peu, il te rassure. Maman, reste tranquille. Ou quand tu parles même avec la femme, elle te dit, papa, reste tranquille. Je suis là. Affaire d'envoûtement là, vous allez prendre, c'est-à-dire vous allez dire l'heure pour ça. On va écouter ensemble l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et pour le quoi que aujourd'hui, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent que faites attention sur ce côté-là. Sinon, c'est les balles perdues qu'on va ramasser sans se rendre compte. La famille, voici l'histoire, tu commences. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que voilà la page. Nous avons créé une page Facebook et la chaîne YouTube qui est Wama 225. Et aussi, il y a un compte TikTok qui est Wama 225. Vous allez trouver ce profil. C'est-à-dire, vous voyez le profil là. Vous allez voir ça sur YouTube, ce profil-là. Vous allez voir sur TikTok, ce profil-là aussi. Je vous demande pardon d'aller quand même vous abonner là-bas et liker et commenter. Vous allez nous donner quand même la force. Parce que sans vous, on n'a pas la force. Sans vous, nous, on n'est rien. Donc, allez vous abonner et on va aller de l'avant. La famille, voilà l'histoire, tu commences. La jeune dame en question, elle était avec son mari, tout se passait bien. Et tout se passait bien, ils ne sont pas connus à tant qu'ils ont galéré. Non, 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 non. Le monsieur en question, lui, il travaillait et puis il a connu la femme. Et, oh, le début en question, la femme dit non, qu'elle n'est pas là pour une relation. On ne sait pas comment ça s'est passé. C'est devenu une relation. Et c'est dans relation. C'est dans relation. La femme en question, elle a eu 2 enfants avec le monsieur. Les gars vivaient ensemble. Voilà, le monsieur te dit, vu que la femme demande toujours l'an de commerce et le monsieur donne. Quand le monsieur donne l'an de commerce, l'argent là, va où, hein, ça part. Quand le monsieur donne l'an de commerce, ils ont pris des crédits, celui qui m'a donné, il m'a doublé tout le temps. Tout le temps, la dame, elle avait quelque chose à dire. Tout le temps, elle avait quelque chose à dire. Le monsieur dit, mais attends, ici, c'est quelle femme au juste? Tu me dis, tu veux faire un commerce. Je te donne le fonds de commerce. Tu vas venir me raconter des bêtises. Le fonds de commerce en question. C'est ceci, c'est cela. Le monsieur n'a rien dit. Le monsieur a fait plus de 15 ans avec sa femme. Il décide, il dit non. Si je ne cherche pas deuxième femme où il y aura concurrence, celle-là, elle ne va pas lever ses 2 doigts, ou ses 3 doigts, ou sa main. Voilà le monsieur qui décide de dire à sa femme que, vu que tu es ma première femme et tu es ma femme, moi je vais me marier avec une deuxième. La femme dit non, tu dis quoi? Il dit ouais, je vais me marier avec une deuxième, quand même je pense que tout ira bien. Elle dit non, elle ne veut pas ça. Le monsieur dit mais alors, moi j'ai les moyens de me marier avec deuxième femme. Elle dit non, elle ne veut pas ça. Que c'est un manque de respect. Pourquoi le monsieur vient nous dire comme cela, c'est pas joli à voir, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici.
Le monsieur dit, ah, moi mon problème est que je vais me marier à 2 femmes, mais après toi en même temps que la deuxième là va venir. Elle n'a rien dit, elle dit ok. Elle était fâchée devant son mari. Hein. Elle dit ok. Voilà cette femme qui s'envoie les marabouts, les féticheurs et aussi les papas au kéchi. Pour remuer, c'est-à-dire pour remuer les herbes, pour remuer tout. Pour que le mariage ne se passe pas. Pour que le mariage s'annule. Pour que le mariage même n'avance pas. Pour que le monsieur même, il enlève son idée, mais si mariage. Et voilà comment où la famille. Voilà comment où la famille. La femme s'est rasée. On lui a dit non, que bon d'accord, il faut prendre ce liquide là. Quand tu arrives à la maison, tu mets ça partout. Mais avant de le mettre, même si ton mari est là, tu peux faire ça. Tu mets ça dans l'eau et puis tu essaies d'essuyer la maison avec ça. Or, ce liquide en question, il dit quand tu es à côté là, on dit pourriture, on dirait que quelqu'un t'a chié. Et puis il n'a pas, c'est-à-dire que quelqu'un a chié pendant combien de jours, caca, les tels, et puis l'odeur de vous-même vous connaissez les besoins, les caca de ça là. C'est-à-dire quand une grande personne sort aux toilettes, et puis caca fait 2 jours, l'odeur là, c'est comme ça, l'odeur de ce médicament là. Oh, le monsieur papa Okechi a dit non, qu'avant de faire ça là, il faut que ton mari soit à la maison. Là, quand il fait l'odeur là, s'il aspire là, c'est fini. Tout ce que tu vas lui dire là, c'est toi, tu vas le contrôler. Elle a dit à bord le gars, elle dit à bord le gars, ok. Et voilà comment la dame prend cette potion magique. Il vient chez lui, elle vient chez elle à la maison, son mari. Elle dit, ah, demain mon mari ne travaille pas là. Le mari aussi, lui, il dormait. Elle s'est levée, elle a mis ça dans le seau. Elle a commencé à essuyer elle-même. Oh, la servante en question, elle a dit à la servante que non, c'est moi, je vais essuyer aujourd'hui là. Donc la servante, elle a dit, la tante là, depuis que je suis arrivé ici, c'est elle qui décide d'essuyer la maison. Ah, là, c'est beau. Déjà, en vrai dit, c'est-à-dire en vrai dit, la femme en question, elle avait son plan B. C'est son plan B là, elle planifiait comme ça. C'est son plan B là, elle faisait comme ça. C'est sa chose là, elle faisait comme ça. Sans que le mari le sache. Oui. C'est que le mari soit au courant de ce qui se passe. Au fur et à mesure que le temps passe, le monsieur en question, c'est-à-dire, l'heure est en train de passer, elle est en train d'essuyer. Le monsieur lui se réveille. Il voit qu'il y a une odeur qui est en train de... C'est-à-dire qui a été relatée, qui est en train de passer dans ses narines. Il dit, mais c'est quelle odeur ça là? Aïe. Il se lève, il vient au salon, sa femme est en train de suer. Il dit, mais c'est ce que tu es en train de faire là, l'odeur est partout ici dans la maison. Et il appelle les enfants. Vous ne sentez pas l'odeur? Les enfants disent, oui, nous on sent l'odeur ici. Nous, c'était bizarre, on pensait que c'était un gars là qui a pété. On appelle la servante dit, oui, ça sent. La femme regarde comme ça. Mais tu fais quoi? Toi, tu joues avec l'eau de caca, quoi. C'est là la servante dit, non, tonton, c'est la patronne qui a dit non, qu'elle-même elle veut essuyer. Donc moi, je l'ai laissé. Elle dit de les laisser, elle-même elle va essuyer. Donc c'est pour cela, moi, je l'ai laissé. Et elle est en train d'essuyer. Le patron dit, quoi? Mais c'est quelle eau tu es en train de vraiment dégager même? La femme ne peut pas parler. On prend l'eau là. Le monsieur dit, bon d'accord. Il dit à la servante qu'il faut prendre ce eau là, tu vas aller jeter. Tu vas aller verser ça. Elle aussi, elle a pris l'eau là. Elle allait verser. La dame là, regarde, la dame ne peut pas parler. Et voilà comment le monsieur était là. Le monsieur aussi, c'est quelqu'un, ses parents ne dorment pas pour lui. Oui, ses parents ne dorment pas pour dire, oui, on a mangé aujourd'hui, nous on va dormir. Sans même vraiment, quand même prier pour nos fils. Et voilà comment la famille. Dans ça là, le lendemain, les parents appellent leur fils pour dire, non, que, ah, ta femme là, vraiment elle est en train de planifier quelque chose de très lourd, de très dosé. C'est là lui aussi il couille ça au village. Arrivé au village là-bas, on lui dit non, que ta femme en question, tu lui as annoncé de te marier avec deuxième femme. Donc là, elle est rentrée à gauche, à droite, justement pour que tu oublies même ce mariage que toi tu veux. C'est-à-dire la deuxième femme que tu veux amener à la maison pour que tu l'oublies. Et tout ce qu'elle va te demander, tout ce qu'elle va te dire là, pour que toi tu exécutes ça. Donc c'est pour cela, si tu te rappelles très bien, l'eau sale qu'elle prenait pour essuyer la maison là, si tu n'avais pas parlé, tu n'avais pas senti l'odeur,
dans tes narines. Voilà comment ça allait agir sur toi. Mais, vu que tu as senti l'odeur et que tu as dit à la servante, toi, mais tu n'es pas allé jeter et verser, mais tu as dit à la servante, elle n'a qu'à aller verser. Dieu merci, ça ne pourra plus marcher. Mais elle ne va plus refaire ça. C'est-à-dire, il reste encore l'autre dans la maison, elle ne va plus le faire encore. Elle sait que tu as déjà senti l'odeur. Donc le monsieur, voilà comment il se retourne. Il arrive chez lui à la maison, il dit à la femme, il demande à la femme, tu as fait quoi la fois dernière où tu es su et puis il y avait odeur là. C'était quoi au juste? La femme dit non, moi-même je n'ai pas senti. Vous avez bon nez. Moi-même je ne sais même pas. Moi-même mes narines, je n'attrape pas vite l'odeur. Le mari dit, il faut laisser pour toi là. Il faut laisser pour toi là. Tu voulais faire quoi ou tu as fait quoi que je ne comprends pas. Il faut laisser à faire. Il dit non, tes narines ont fait ceci, tes narines ont fait cela. Je ne suis pas dedans. Quand le mari a mis pression sur sa femme, une fois, deux fois, voilà la femme maintenant qui va avouer. Non, vraiment tu m'excuses beaucoup chérie. Quand tu m'as dit non que tu veux te marier avec deuxième femme, moi ça m'a fait mal, ça m'a touché. Vraiment on est dans cette maison, je ne veux pas de rivalité. Mais ça dépend. Ça dépend de ton comportement. C'est ton comportement qui fait que on cherche deuxième femme. C'est le comportement d'une femme qui fait que le mari, s'il n'est pas né dans une famille de polygame ou polygamie, lui-même là, s'il est avec toi, même il y a des femmes aujourd'hui qui sont à la maison, elles sont à la maison, elles ne travaillent pas, mais elles s'occupent des enfants. Mais le mari, lui, c'est pas pour mettre sa femme à l'aise. Parce que la femme aussi, elle connaît sa place, elle donne cette faveur, elle donne cette dignité, elle met son mari au pas. Mais toi, tu demandes ceci, tu demandes cela, et tu veux que vraiment le monsieur se casse la tête matin, midi, soir, et tout d'un coup, toi maintenant, toi tu vas faire ce que tu veux. Quand un homme, tu t'en le vois, tu dis non que chérie, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand le monsieur prend son temps, il te donne un fonds de commerce, et si tu joues avec ce fonds de commerce là, ça fait trop mal à un homme. Je le dis et je le répète, ça fait trop mal à un homme. Lui-même, il est assis comme ça et puis il réfléchit, il dit, mais je suis dans quoi? Je me suis mis dans quoi? C'est comme ça un homme réfléchit. Je me suis mis dans quoi? Et je suis là. Est-ce que vous comprenez? L'homme même réfléchit et puis il dit, mais attends, je suis dans quoi? C'est parce que tout ce que tu lui dis, crois, mais il finance pour que toi aussi là. Il ne faudrait pas que demain tu l'emmettes. Tu as dit, bois d'allumettes est fini, bouchée d'allumettes est fini, briquet est fini, ou quoi est fini. Non. Mais si toi tu décides, toi la femme, tu décides de dire non que oui, mon mari, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis tu fais rien. L'homme là, il n'est pas à l'aise. L'homme là n'est pas à l'aise. L'homme n'est pas tranquille. L'homme, c'est-à-dire, l'homme il peut te dire non que où il est là. Il ne sait même pas s'il peut te faire confiance dans sa vie. Mais si toi tu ne veux pas une co-épouse, change ta manière, change ton comportement. Change ta manière, change ton comportement. Ne reste pas là pour dire, oh, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Je le dis et je le répète, c'est un mauvais signe qui est là. C'est un mauvais signe qui est là. J'ai mal quand je vois ce genre de choses. J'ai mal quand je pense que oui, voilà comment la femme, le mari dit, bon d'accord, vu que tu veux vraiment fermer ma bouche, tout ce que tu veux que moi de le faire, bon, on a eu 2 enfants ou 3 enfants là, pardon, rentre en famille. Voilà comment la jeune dame en question, surtout la femme, elle a perdu son foyer. Voilà comment elle perd son foyer. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment elle perd son foyer. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, c'est nous-mêmes, on se crée des sérieux problèmes dans notre vie. On se crée des sérieux problèmes dans notre vie. Et après, c'est pas accuser les sorciers. Oh, c'est la sorcellerie de notre famille qui fait qu'aujourd'hui, nos vies sont bloquées. C'est la sorcellerie de notre famille, de nos parents, qui font que nous-mêmes, là, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Voici ceci, voici cela. Non. Arrêtons. Arrêtons ce comportement légume, ce comportement macabre, ce comportement restaguin, parallèle, perpendiculaire. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille,
vraiment, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir. Matin, midi, soir, c'est nous-mêmes on se crée des sérieux problèmes. Oui, oui. C'est nous-mêmes on se crée des sérieux problèmes. Et après, on court pour accuser les sorciers, on court pour accuser des gens qui n'ont rien à voir dedans. Des gens, eux aussi, là, eux, ils ne font pas bonne chose là. Donc, tout le temps, c'est eux qui prennent des pots cassés. Quand ils font bonne chose là, est-ce qu'on peut t'accuser? Quand il ne fait pas bonne chose, qu'on t'accuse matin, midi, soir. Donc, s'il vous plaît, de grâce, votre affaire de dire, ouais, je vais envoûter mon mari et mon mari va m'aimer, tout ce que je demande pour que mon mari puisse me donner, arrêtez de vous créer des problèmes. Oui, arrêtez de vous créer des sérieux problèmes dans votre vie. C'est pas gentil, c'est pas du tout bon. Oui, ce n'est pas bon de faire ceci, de faire cela. Donc la famille, je m'arrête là-haut. Je m'arrête là. Donc abonnez-vous, likez, commentez et à très bientôt. Ciao. Bisous.